Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Tu n'as pas besoin de travailler sur toi pour aider ton cheval à mieux gérer ses émotions. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Je vais le redire quand même une fois. Pour aider ton cheval à mieux gérer ses émotions, tu n'as pas besoin de travailler sur toi. J'ai dit cette phrase dans un réel, il y a quelques temps, et ça a fait réagir beaucoup de monde. Et du coup, j'avais envie de revenir dessus pour développer, expliquer et nuancer ce que j'entends par là, parce que je trouve que le sujet est super intéressant et super important. D'abord, je pense important de souligner que j'ai volontairement posé un contexte spécifique ici, qui était aider son cheval à mieux gérer ses émotions. Parce que c'est encore plus complexe et plus nuancé à mes yeux si on parle de manière plus large. Mais là, je parlais des émotions du cheval et de se dire, mais comment on fait pour les accompagner? Et la réponse qu'on nous donne très souvent, c'est travaille sur toi. Si t'es moins stressé, ton cheval sera moins stressé. Si ton cheval a tendance à frustrer, va méditer un coup et respire. Grâce à ça, il sera moins frustré et il sera plus calme. Spoiler, j'ai testé, ça marche pas. C'est un enfer la méditation pour moi d'ailleurs. Donc j'ai jamais réussi à aider mes chevaux comme ça. Donc mon point de départ, il est là. C'est que j'ai vraiment beaucoup entendu cette idée de travailler sur soi, être plus calme, de respirer, de s'apaiser. Et forcément, ça devrait être le truc qui va aider nos chevaux. Et oui, il y a plein de gens pour qui ça marche. Mais peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour tous les binômes humain-cheval. Et peut-être que pour certains, ça peut être extrêmement difficile par rapport à d'autres personnes et d'autres binômes. Et mon message ici, c'est vraiment ça, c'est tu n'as pas besoin de travailler sur toi. Et quand je parle de travailler sur toi, j'entends quand même un travail au long cours, qui est le fait de faire volontairement un changement dans nos modes de fonctionnement pour aller vers quelque chose qu'on considère comme mieux, et qui est souvent lié à être plus calme, plus posé, etc. Je parle pas tant de l'étape initiale de prendre conscience de ses émotions et de ce qu'on impose à nos chevaux, ce qui est encore un point différent. Là, j'étais vraiment dans la question de travail de fond et de changement de fond. Et donc vraiment ici, je dis juste qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais il y a plein de choses que je dis pas du coup. Et le premier truc que je ne dis pas, c'est que je ne dis pas que c'est inutile. Je ne dis pas tu ne dois pas travailler sur toi pour aider ton cheval à mieux gérer ses émotions. Bien sûr que c'est quelque chose qui peut être utile pour certaines personnes, pour plein de monde. Bien sûr que c'est quelque chose qui peut marcher pour plein de monde et qui marche pour plein de monde concrètement. Donc mon message, c'est pas du tout de ne pas le faire et que c'est absolument une mauvaise idée. Je dis juste que ce n'est pas forcément nécessaire et aussi que parfois ce n'est pas forcément suffisant. Et ce que je viens ici interroger, c'est cette injonction qu'on reçoit beaucoup. Souvent, à partir du moment où on part dans une dynamique vers le plus de bien-être du cheval, donc quand on essaie de sortir de pas mal de pratiques classiques dont on se rend compte qu'elles sont contraignantes pour le cheval, une des alternatives qui vient rapidement, c'est ce côté travaille sur toi, on va travailler sur la relation, sur l'émotion qu'il y a avec ton cheval, et ça dépend de toi. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je voulais insister en disant, il n'y a pas que ça à voir. Et il y a peut-être d'autres façons de faire. Et vraiment, mon message, c'est ça, c'est il peut y avoir d'autres solutions pour accompagner les émotions de ton cheval que de travailler sur toi. Par exemple, tout simplement, travailler sur ton cheval directement et accompagner ton cheval face à ses émotions qui lui appartiennent. Et donc, l'autre truc que je ne dis pas, c'est OK d'imposer ses émotions au cheval. Bien sûr que non, c'est pas OK d'imposer des émotions négatives et notamment de la colère à ton cheval. En fait, je crois que c'est un truc qui me paraissait tellement évident que j'ai pas ressenti le besoin de le préciser. Ça me paraissait tellement fondamental que j'avais pas conscience que les gens pouvaient percevoir mon message de cette façon-là. Parce que pour moi, c'est pas l'opposé de travailler sur soi. Ouais, il y a vraiment je ressens pas cette opposition de si je travaille pas sur moi, alors c'est OK d'imposer mes émotions à mon cheval. Si je travaille pas sur moi, alors j'impose mes émotions à mon cheval. C'est pas du tout comme ça que je perçois les choses. Je peux choisir de dire là mon émotion, elle est pas adaptée pour être avec mon cheval, je m'en vais. Et on verra aussi la nuance, c'est que moi mon focus, il est sur le cheval. Donc pour moi, un cheval qui est équilibré dans sa gestion de ses émotions, il est capable de poser ses limites et de nous dire merde là tu me fais chier avec tes émotions, casse-toi ou je me casse ou j'accepte pas ce que tu me dis
et regarde-toi un peu en face, t'es pas bien. Ça vient dans cet ensemble de laisser la place au cheval, de gérer ses émotions et de poser ses limites. Que, en fait, moi, je veux construire un cheval qui soit capable de refuser qu'on lui impose nos émotions d'humaine. Je veux un cheval qui soit capable de dire non, moi, je ne suis pas OK avec ce que tu es en train de me faire vivre là. Et qui soit capable de le dire, évidemment, comme toujours, de manière plutôt calme et polie envers l'humain. Donc, qu'il soit en plus capable de son côté de gérer ses émotions pour dire non, ça va pas, sans monter dans sa propre colère. Et donc, vraiment, non, ce n'est pas OK d'imposer tes émotions avec ton cheval. Et c'est pas parce que je dis t'as pas besoin de travailler sur toi que j'accepte et que je trouve tolérable ou acceptable d'imposer des émotions et donc des comportements désagréables et souvent violents envers le cheval sous prétexte de je vis une émotion. Évidemment, je ne suis pas non plus OK avec ça. Et enfin, je dis pas non plus qu'il faut pas travailler sur soi. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de travailler sur soi, au contraire. Enfin, personnellement, je suis suivie par une psy depuis au moins 3 ans. Parce que je travaille sur moi, mais je travaille sur moi pour moi. Je travaille sur mes besoins personnels, sur mes difficultés personnelles, pour aller mieux, parce que j'ai besoin d'aller mieux pour moi. Et forcément, ça va influencer ma relation avec mes chevaux. Mais mon but initial, c'est pas de me focaliser sur les émotions de mon cheval, ou de ma relation avec lui, avec eux, parce que j'en ai plusieurs. Donc je vous invite plutôt à dissocier ce travail sur soi du travail sur la relation avec le cheval. Travailler sur soi, ça doit d'abord être important pour nous, et on doit le faire pour nous, et pas pour eux. Et oui, parce que je pense que c'est problématique, cette vision directe de la corrélation entre mes émotions d'humaine et celles du cheval. Pour moi, il y a un problème derrière cette idée de dire que c'est mes émotions qui créent des émotions chez le cheval. Que le cheval est mon miroir. Que si je suis en colère, ça va mettre le cheval en colère. Parce qu'en fait, le cheval, il est un individu indépendant et autonome. Ton cheval, il n'est pas toi. Ton cheval, il n'est pas tes émotions. Il est un individu qui va percevoir tes émotions. On est sur des animaux qui sont très sensibles et qui donc vont bien percevoir nos émotions et qui vont réagir en fonction de la façon dont ils perçoivent nos émotions et de ce qu'ils perçoivent nos émotions. Et donc, on a tendance un peu trop vite à simplifier ça en disant le cheval est notre miroir et forcément, si on vit des émotions, on va leur imposer et ils vont les vivre aussi, ils vont pas être bien. Mais ça, pour moi, ça vole la subjectivité du cheval. Ça amène le cheval comme un objet, comme quelque chose qui réagit à ce qu'il vit. Oui, j'ai dit quelque chose. C'est exactement ça ma problématique. C'est une façon de nier l'individu du cheval, qui n'est pas volontaire, évidemment, qui est inconsciente et qui est pour moi une problématique systémique. C'est la même problématique que je relève très souvent dans d'autres équitations. C'est ce que je relevais sur l'équitation éthologique, qu'on retrouve dans l'équitation classique, qu'on retrouve dans certaines pratiques en renforcement positif. C'est cette vision du cheval, cet état d'esprit où on conçoit toujours le cheval dans sa relation à l'humain. Il y a une étude très intéressante qui est sortie en 2024 par Sonia Elena Koskia et Jenny Spagnari, pas du tout sur la prononciation, qui s'appelle Experiences of Intersubjectivity and Agency in Human-Horse Relationships Differ Between Boxed and Open Shed Stable Environments. C'est une étude qui a écouté des humains et des humaines de chevaux et qui a écouté comment ils en parlaient. Alors les personnes qui ont suivi mon webinaire sur le consentement chez Minipat, ça va peut-être leur parler parce que c'est une étude que je cite dans ce webinaire. Et ce qui est très intéressant, et il y a encore plein de choses intéressantes dans cette étude, mais elle se focalise sur l'agentivité. L'agentivité qui est la capacité à être acteur dans le monde. C'est la capacité d'agir, c'est la puissance d'agir. Et là, elle regardait à qui les humains attribuaient cette agentivité. Donc, est-ce qu'il disait que l'acteur, c'était plutôt l'humain, c'était plutôt le cheval, ou que c'était plutôt le binôme humain-cheval? Alors, il y a plein de nuances qui sont observées, tout ça. Là, ce que je voulais relever, c'est déjà, très souvent, l'agentivité est attribuée à l'humain quand on est dans un binôme humain-cheval. Tout particulièrement dans les dynamiques de compétition et de chevaux qui vivent plutôt au box par rapport aux chevaux qui vivent en extérieur. Et parfois, l'agentivité peut être attribuée au binôme humain-cheval. Mais moins souvent, parfois l'agentivité peut être attribuée au cheval. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre relation au cheval, dans la façon dont on parle du cheval, très souvent, il n'est pas présenté comme l'acteur, il n'est pas pensé comme l'acteur principal de ce qui se passe. Et donc dans cette dynamique-là de travailler sur soi
pour aider les émotions du cheval, on est encore dans cette dynamique où l'agentivité est attribuée à l'humain. C'est-à-dire que on pense inconsciemment que c'est le cheval. Non, justement, c'est pas le cheval, c'est l'humain qui va agir pour faire changer les choses dans la relation avec le cheval et même faire changer le cheval. Donc le cheval est perçu comme un être passif qui reçoit ce qu'on lui envoie de l'humain. Et de cette façon-là, en fait, cette approche qui veut recentrer sur les émotions, elle reste dans la même lignée systémique pour moi qu'une équitation classique ou une équitation éthologique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une relation plutôt verticale entre l'humain et le cheval, où il y a un déséquilibre, où l'humain prend plus de place. Et où le cheval est toujours un petit peu oublié comme individu, ayant ses besoins et ses envies propres. Et le cœur de ma pratique et le cœur de ma philosophie, il est de remettre le cheval au centre. Je le développe dans l'épisode 22 de ce podcast. Ce podcast, ce mot est toujours aussi imprononçable. Donc pour moi, si on veut construire une relation équilibrée avec son cheval, le premier truc à faire et le plus difficile, c'est de changer cet état d'esprit pour remettre de la place pour l'individu cheval et le reconnaître en tant qu'individu autonome. Et malheureusement, on a tendance, même en voulant faire au mieux, en se disant je vais travailler sur moi pour aider mon cheval, on sort pas de cet état d'esprit où l'humain est au centre et pas le cheval. Et si j'insiste aujourd'hui sur le fait de remettre le cheval au centre, je veux pas dire que le cheval doit avoir plus d'importance que l'humain. À mes yeux, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre dans la relation. Aujourd'hui, on est tellement souvent dans un déséquilibre en faveur de l'humain qu'il faut commencer par déséquilibrer dans l'autre sens, mettre un coup un peu dans la fourmilière pour tout secouer, pour déséquilibrer dans l'autre sens, remettre la place au cheval. Et une fois qu'on a trouvé comment donner de la place pour que le cheval s'exprime, aller rechercher l'équilibre entre les deux individus. Mais ça passe par un moment où on va donner au cheval toute cette capacité d'être lui-même et de s'exprimer. Donc je digresse un peu et pour revenir au sujet de comment on accompagne les émotions du cheval, notamment si on choisit de faire autrement que de travailler sur soi, déjà, on accompagne les émotions du cheval. Ça veut dire que oui, pour moi, c'est important à mes yeux d'aider nos chevaux à mieux gérer leurs propres émotions. Et l'idée de fond, elle est là. C'est d'accompagner directement le cheval et ses émotions qui lui appartiennent. Pas de passer par l'humaine pour aider le cheval, de passer par le cheval. C'est d'accompagner directement l'individu cheval. Ça permet de reconnaître son autodétermination, de reconnaître qu'il est un individu propre, qu'il est un sujet de qu'il vit et pas seulement un objet, pas seulement un réceptacle des émotions des autres, mais qu'il a ses propres émotions qui lui appartiennent. Et la clé, c'est de lui donner des outils pour gérer les émotions qui lui appartiennent. De lui apprendre quoi faire quand il vit une émotion difficile, quand il vit de la frustration, quand il vit de la peur. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux gérer cette situation? Comment je peux de moi-même être capable de m'apaiser? Comment on peut aider nos chevaux à gagner en résilience, donc à capacité à s'apaiser rapidement après avoir vécu un stress? Donc pour moi, l'important, il est là, c'est de se focaliser, de aider le cheval sur ses propres émotions. C'est ce que je fais dans Clicker Zen et ce que je vous accompagne à faire. C'est vraiment de se dire, un cheval qui frustre, il a une émotion qu'il vit, comment je l'aide à réguler cette émotion? Et plus il est capable de faire ça, et de commencer à stresser un peu, se dire, je peux m'apaiser en faisant ça, plus il prend en autonomie dans la gestion de ses propres émotions. Donc pour moi, vraiment l'important, il est là. C'est de donner des clés à nos chevaux pour gérer leurs émotions. Qu'il n'ait pas besoin de se reposer sur nous pour faire face aux émotions. Ça veut dire aussi que c'est des choses qui vont être capables de généraliser dans toute leur vie quotidienne, même quand on n'est pas là. Donc potentiellement, c'est des outils qu'on leur donne pour faire face aux situations difficiles, et peut-être avec d'autres chevaux, ou avec des peurs quand il se passe quelque chose parce qu'il y a un truc qui vole dans le pré qui n'était pas prévu. Il sait mieux quoi faire parce qu'il a déjà appris à gérer tout ça. Et en fait, fondamentalement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre aux chevaux à travailler sur eux. C'est ce que c'est entre guillemets, on parle de travail sur soi, sur l'humain, mais finalement, c'est un peu la même chose pour le cheval. C'est ce qu'on fait avec l'humain, et donc on accompagne le cheval, qui est un individu à part entière, à aussi faire ça, à savoir comment changer, comment être mieux face à ses propres émotions. Et le but, c'est d'avoir un individu capable de gérer ce qui lui appartient comme émotion. Et un autre bénéfice de ça, c'est que ça va lui permettre de ne pas se laisser déborder par nos propres émotions.
Si le cheval a la capacité de faire face à ses émotions, de savoir quoi faire quand il vit quelque chose, même si c'est déclenché par la relation avec l'humain, parce que l'humaine, elle est en train de vivre un truc, et donc il ressent ça, et le but, c'est de lui permettre de ne pas se laisser 100% affecter parce que vit l'humaine, et d'être capable de son côté de faire face aux émotions, et de poser aussi ses limites. C'est ce que je disais, un cheval, en fait, qui va être autonome dans ses émotions, mais on peut pas lui imposer nos émotions. Oh, mes chevaux, ils m'envoient bouler si je suis pas bien, en fait. J'ai l'exemple de First qui s'en fout royalement, parce qu'il faut qu'on s'occupe de lui d'abord. J'en parlais avec une élève récemment, qui se reconnaîtra sûrement. Elle, son cheval, quand elle est pas bien, quand elle arrive, elle lui dit non, il se casse, et il lui dit pas maintenant, vas-y, réfléchis sur toi. Et en fait, quand elle a pris conscience que, ah oui, en fait, là, je suis pas disponible, il revient, puis ils font des super séances. Parce qu'on a des chevaux qui sont capables de dire, là, ton émotion, je ne veux pas la prendre, elle ne m'appartient pas, et donc je vais pas interagir avec toi dans cette situation. Et c'est l'importance, en fait, de leur donner de l'autonomie dans la gestion de leurs interactions avec l'humain, dans la gestion de leurs émotions, dans leur gestion de leur comportement, dans leur droit de poser des limites. Parce qu'une fois qu'on les voit comme un individu à part entière, c'est un individu à part entière qui vient dans la relation. Et donc on est dans une dynamique où les deux peuvent dire oui ou non, c'est ok, c'est pas ok, j'accepte ou je n'accepte pas ce que tu me fais vivre. Donc c'est pour ça que pour moi c'est super important d'accompagner le cheval, parce que c'est l'individu qui est important. Et évidemment, accompagner l'humain, quand l'humain en ressent le besoin, en ressent la capacité, c'est ok aussi. Parce que c'est les deux individus dans la relation. Simplement, c'est important de mettre le focus sur le cheval. Parce que c'est le grand oublié de l'équitation aujourd'hui, c'est le grand oublié de la prise en compte de l'individu. Et finalement, mon message clé ici, c'est qu'il n'existe pas qu'une seule solution pour aider le cheval à mieux gérer ses émotions. Il n'y en a pas qu'une seule pour aider ton cheval, ni pour aider tous les chevaux. Et que tout ne dépend pas de tes émotions à toi. Ton cheval peut vivre des émotions qui lui appartiennent. Et il peut aussi ne pas prendre sur lui tes émotions. Et vraiment, mon invitation, c'est de choisir en conscience ce qui va te correspondre. Si travailler sur toi, ça te parle, ça t'aide, mais fais-le, mais vas-y, carrément. Si c'est trop difficile parce que actuellement, t'es pas prête à affronter certaines difficultés, parce que tu n'as pas l'énergie mentale, parce que tu vis des choses trop compliquées, parce que la façon dont c'est amené ne te correspond pas, c'est ok aussi. Et dans ces cas-là, tu peux dire qu'il y a d'autres façons de faire. C'est vraiment ça l'idée. T'as pas besoin d'abandonner en disant j'arriverai pas à faire du travail sur moi, donc je peux pas aider mon cheval. Mais tu peux dire peut-être que je peux chercher des solutions du côté de aider mon cheval directement. Parce que je vois bien qu'il stresse, je vois bien qu'il a peur, j'ai envie qu'il aille mieux. J'ai pas envie qu'il frustre. Quels outils tu pourrais mettre en place pour lui directement? Vraiment important, c'est d'aller chercher ce qui va vous correspondre plutôt que de répondre à une injonction de il faut faire comme ça, c'est ça la bonne solution. Il y a des solutions pour aider ton cheval. Tout ne passe pas par le travail sur soi et le développement personnel. Et l'idéal, c'est de chercher, de trouver ce qui vous correspond tous les deux à ton binôme avec ton cheval. Et à ce qui vous permet tout simplement de vous épanouir et d'aller mieux tous les deux et de mieux gérer vos émotions l'un et l'autre. À toi de jouer. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!